Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce soir? Et je bénis énormément Dieu pour ta présence ce soir. Et nous bénissons aussi Dieu pour sa grâce au milieu de nous. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus ce soir. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je vais prier. Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de toute grâce. Nous te disons merci, Père, pour cet instant précieux dans ta présence. Nous désirons t'écouter, nous désirons apprendre de toi, Père. Donne-nous de te connaître. Donne-nous, Yahweh, de comprendre tes saintes écritures, Père. Parle-nous ce soir. Que ta parole soit comme une lampe sur nos pieds, Père, et qu'il puisse nous montrer les chemins. Et fais-nous marcher, Yahweh, selon ta révélation, car nous désirons être un peuple révélé. Père, ton peuple a besoin de toi, et nous désirons t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Ok. Nous sommes en train de continuer pendant un moment. Les habitués de mercredi le savent. Nous sommes en train de parler des épîtres aux Éphésiens. En fait, je ne sais pas, quand je commençais à préparer cet enseignement, et parce que l'épître aux Éphésiens comprend absolument 6 chapitres, j'ai pensé qu'on pouvait le faire dans 1 mois et demi. Je suis tellement confus, ça fait au moins 2 ou 3 mois, nous sommes toujours au chapitre 2. On n'a pas encore fini le chapitre 2 de cet épître. Et cela nous montre et que cela prouve comment est-ce que Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous enseigne tellement sur cela. Et aujourd'hui, je crois bien, si Dieu fait grâce, nous allons finir avec le chapitre 2. Et la fois prochaine, nous allons commencer le chapitre 3, si Dieu nous accorde grâce. Alléluia. Et ce qui était avec nous l'autre fois, nous avons parlé de le salut par la grâce. Comment est-ce que nous sommes sauvés par la grâce? On avait dit que ce n'était pas par nos propres efforts que nous étions sauvés, mais c'était par la grâce de Dieu, que Dieu, par son amour, parce qu'il est amour, il nous a accordé ce don de la grâce pour nous sauver. Et j'avais encore dit dans mon introduction que l'épître aux Éphésiens, c'est l'un des épîtres que l'apôtre Paul a écrit, qui était destiné aux églises ou l'assemblée de l'Éphèse. Et à chaque fois que nous lisons ces écrits, à chaque fois que nous lisons ces lettres, nous sommes infiniment bénis parce que nous trouvons dedans les choses qui nous concernent, les choses qui concernent l'église que nous sommes, les choses que nous trouvons ici, nous les trouvons aussi dans nos églises locales. Et aujourd'hui, nous allons nous allons commencer au chapitre 11, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Je ne sais pas ce que chacun parmi nous a sa Bible. Éphésiens chapitre 2, nous allons commencer au verset 11. Ça sera pratiquement un sujet différent de ce qu'on avait vu l'autre fois. Alléluia. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut saluer le premier texte que nous allons lire? Éphésiens chapitre 2, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ce qu'on appelle circoncis, et qui sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. On peut se mettre, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu pour ces textes? Et ici, c'est l'apôtre Paul qui est toujours en train d'écrire aux assemblées des Éphèses. Il est en train de leur montrer quelque chose de très important que j'aimerais qu'ensemble, ce soir, nous puissions les découvrir ensemble. Et dans le verset 11, la parole de Dieu nous dit, là c'est Paul qui est en train de dire, il dit que c'est pour cela vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis,
et qui sont dans la chair par la main de l'homme. Et il nous dit et il nous montre que nous tous, nous étions païens autrefois, mais j'aime ce qu'il a utilisé. Il a utilisé pas maintenant, parce que l'assemblée de l'Éphèse, ils étaient plus de païens. Mais il dit que vous étiez autrefois païens dans la chair. On vous appelait, on vous traitait des incirconcis à ce qu'on appelle circoncis. Et quand on parle de la circoncision était une signe d'alliance que Dieu avait donné à Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham que ça sera une alliance, une marque d'alliance entre moi et toi. Et ceux qui habitent dans ta maison, même les ouvriers, tous ceux qui seront dans ta maison seront circoncis. Et on parle précisément au mâle, les hommes. Tous les hommes devaient être circoncis. Alors, toute la descendance d'Abraham, disons Jacob, Ésaü et le reste, tous ces peuples-là, ils faisaient la circoncision et on gardait la circoncision comme une marque d'alliance. Et Israël, tout le peuple d'Israël aussi avait marché de cette manière. Et c'était impossible d'avoir donné leurs filles en mariage à des hommes qui sont incirconcis. Parce qu'on traitait des incirconcis comme des païens, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Parce que la circoncision était le marque de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Et ici, Paul est en train de parler. Il dit, vous étiez autrefois païens. Vous ne connaissez pas Dieu. Et là, il parle à Éphèse. Et l'assemblée d'Éphèse n'était pas seulement constituée des Juifs. Parce que les Juifs, c'était des Juifs qui étaient, ils pratiquaient la circoncision. Et quand il dit, on vous appelait l'autre fois incirconcis par ce qui est circoncis. C'est-à-dire que dans l'église de l'Éphèse, il n'y avait pas seulement des Juifs. Il y avait aussi des Éphésiens, des peuples des Éphèses, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne venaient pas de la lignée d'Abraham, disons. Alléluia. Et qui n'étaient pas enfants d'Israël. Et qui n'étaient pas ni de la tribu de Benjamin, ni de la tribu d'Issachar, ni de la tribu de Manassé. C'était des personnes qui étaient hors Israël. Mais par l'amour de Dieu, et ils étaient plus des païens que ceux qu'on avait vu l'autre fois, que Dieu n'est pas le Dieu Dieu n'est pas seulement que le Dieu des chrétiens. J'avais dit l'autre fois que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de la création. Que tu sois chrétien ou pas, que tu puisses croire ou pas, Dieu est le Dieu de tout le monde. Paul dit qu'on vous traitait comme des incirconcis, de personnes. J'aime ce qu'il a dit. Vous dites, souvenez-vous en ces temps-là que vous étiez sans Christ. En ces temps-là, vous étiez sans Christ. Et là, c'est-à-dire quoi? Quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore de païens, parce que tout au milieu de nous, il y avait un moment où nous étions des païens. Et c'est après avoir rencontré Christ qu'on est devenus des chrétiens. Et cela prouve ce que la Bible nous dit. Tout en naissant, nous sommes nés comme des païens. Nous sommes nés avec la nature d'Adam. J'ai beaucoup parlé à propos de ça à plusieurs fois et à plusieurs manières. Il dit qu'en ces temps-là où on était païens, à ces temps-là où on était encore dans le monde, en ces temps-là où on vivait selon nos propres désirs, selon nos propres intuitions, on vivait selon nos propres grés, on faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, on ne connaissait pas encore Dieu à ces temps-là. Et Paul dit qu'en ces temps-là, vous étiez sans Christ dans le monde, vous étiez privés de droits en Israël. Alléluia. Privés de droits en Israël. Alors cela montre que comme vous êtes privés des droits en Israël, parce que vous n'étiez pas des circoncis, vous étiez des incirconcis. Alors pour participer, avoir un droit à l'Israël, il faut au moins être circoncis. Et quand tu es incirconcis, tu es privé des droits en Israël, parce qu'on te considère comme pécheur, on te considère comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu ou comme un ignorant. Il dit que vous étiez sans Christ dans le monde, privés des droits en Israël, étrangers aux alliances. Étrangers aux alliances. Il a encore ajouté quelque chose. Il dit vous étiez l'autre fois étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Et Paul, il est en train de faire un rappel à l'église de l'Éphèse. Il est en train de leur faire cet rappel. Il dit que l'autre fois, vous marchez sans Dieu. Vous étiez sans Christ. Vous étiez étrangers de droit en Israël. Vous n'avez pas la promesse. Étrangers à l'alliance. Et tout ce que vous avez aujourd'hui, l'autre fois, ça ne vous appartenait pas.
Et Paul est en train de continuer, d'expliquer à ces églises que comment est-ce que Dieu, il a pris ces peuples de la boue et il a fait venir tout près d'eux et pour qu'ils puissent marcher ensemble. Il dit, vous étiez l'autre fois sans Dieu, vous n'appartenez pas à l'alliance. Vous étiez des hommes nuls, vous étiez des hommes qui n'avaient pas d'importance. Quand un Israélite regarde un homme d'une autre nation comme ça, il voit que c'est comme un homme pécheur. C'était même exclu. Ils ne peuvent pas manger avec cet homme. Ils ne peuvent pas parler avec cet homme. Ils ne peuvent pas marcher ensemble avec cet homme. Et selon la loi d'Israël, qu'un incirconcis, quelqu'un qui n'est pas circoncis, quand on te trouve quelqu'un que tu es incirconcis, on te voit directement comme un pécheur, comme un ennemi. Et l'Israël à l'époque, c'était un peuple qui vivait, qu'ils étaient tellement tribal. Il y avait un fort tribalisme à l'Israël. C'était des peuples qui étaient tellement tribal. Et que si tu ne fais pas partie de l'air, on ne t'accepte pas. Alléluia. Et l'Israël, c'était comme ça. On n'acceptait pas personne. Et si tu n'es pas la descendance d'Abraham, si tu ne viens pas d'Abraham, si tu es d'une autre nation, on ne t'accepte pas en Israël. Et l'Israël vivait comme ça. Et ils vivaient de cette manière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en essaie de souci de protéger l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ils avaient en essaie de souci de protéger et leur lignée, de protéger ce que Dieu leur a donné dans la descendance depuis Abraham, Isaac, Jacob et ainsi de suite. Et la seule manière de protéger cela, c'était d'éviter les étrangers qu'ils puissent associer à nous. Alléluia. Et qu'ils puissent associer à nous. Voilà même pourquoi Paul et Pierre, ils étaient tous des apôtres. Mais Pierre, il prêchait seulement aux gens. Et Pierre prêchait seulement aux Juifs. Il prêchait seulement aux Juifs. Il n'allait pas chez les païens. Or, la différence entre Pierre et Paul est que Paul lui-même dit que je me réjouis dans le ministère que Dieu m'a donné. Parce que lui, il était allé dans le monde. Il prêchait aux païens. Il était apôtre de païens. Lui-même, il s'est nommé lui-même apôtre de païens. Alors que l'autre, Pierre et les autres disciples, ils prêchaient l'évangile aux Juifs. Alléluia. Et Paul avait une révélation selon le ministère que Dieu lui avait donné. Dieu a dit à Paul, quand Paul l'a rencontré, Dieu avait donné de Paul d'aller partout dans le monde, de prêcher non seulement aux Juifs, mais de prêcher aussi aux gentils. Et quand on parle des gentils, c'est-à-dire des hommes ou des personnes de notre nation. Et voilà pourquoi dans plusieurs textes de Paul, il parle aux Grecs, il parle aux Romains, il parle à tous ces genres de personnes de l'époque, parce que c'était là son apostolat, c'était l'appel que Dieu lui avait donné. Et ici, il est en train de rappeler à cette église, parce que c'est ce que j'avais dit l'autre fois, au sujet de l'orgueil et de l'humilité. Il est en train de rappeler à cette église que vous étiez rien, vous étiez sans Christ dans le monde. Vous étiez exclus, étrangers aux alliances, vous étiez étrangers dans toutes ces choses. Il dit maintenant, au verset 13, il dit maintenant en Jésus-Christ. Il dit maintenant en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous êtes maintenant rapprochés à cause de son sang. Et cela nous montre que ce qu'on avait parlé l'autre fois. Il dit que vous étiez jadis éloignés, mais vous êtes rapprochés à cause du sang de Christ. Vous étiez éloignés et maintenant vous êtes rapprochés à cause du sang de Christ. Et que Christ, c'est lui ou la personne qui a fait en sorte que Dieu puisse réconcilier avec les hommes. Et que tu puisses être juif ou pas. Et que tu puisses appartenir à l'alliance ou pas. Dieu, par Christ, il a choisi de réconcilier avec tout le monde. Parce que selon Dieu, Dieu ne pouvait pas réconcilier avec tout le monde sans Christ. Parce que si Dieu devait réconcilier avec tout le monde, ça sera peut-être je n'ai pas dit, mais quelque chose d'impossible. Parce que Dieu, il est le Dieu d'alliance. Dieu fait toutes choses avec alliance. Dieu, il avait traité l'alliance avec Israël. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu avait marché qu'avec Israël. Il n'y avait pas seulement l'Israël à l'époque. L'Égypte était là. Il y avait le Philistin. Il y avait beaucoup d'autres nations. Les Moabites étaient là. Il y avait plusieurs nations. Mais parce que Dieu, il est le Dieu d'alliance. Il a traité l'alliance avec Israël. Et il marchait
communiquer avec Israël. Et par son amour, parce que j'avais dit que Dieu, il est le Dieu de la création. Dieu avait voulu réconcilier avec tout le monde, réconcilier avec sa création, parce que nous aussi, nous faisons partie de sa création. Alors Dieu avait voulu réconcilier avec sa création. Il n'a pas voulu et que cela puisse seulement rester en Israël, mais que d'autres peuples aussi, qu'ils puissent participer à cette alliance. Et voilà pourquoi, même en Israël, il y avait des personnes qui, même aujourd'hui, ne connaissent pas Jésus, ne reconnaissent pas encore Jésus. Et c'est-à-dire, ils ont tellement eu des prophéties, ils connaissent la loi, ils connaissent le prophète, mais ils n'ont jamais accepté que Jésus était le Christ. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, Paul lui-même lui dit à plusieurs façons, plusieurs manières, Paul lui-même, ce qui est écrit aujourd'hui. Avant, il ne connaissait pas Jésus, il n'acceptait pas que Jésus était le Christ. Et si Dieu nous donne du temps, on parlera à propos de ça. Et l'Israël aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, même dans le temps de la Bible, ils n'ont jamais reconnu que Jésus était le Christ. Ils n'ont jamais reconnu cela. Alors pour cela, Dieu avait voulu se réconcilier avec tout le monde. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, quand Jean il est en train d'écrire, il dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et quand la Bible dit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont point reçu, ils sont venus par ceux d'Israël, par ceux de la descendance d'Abraham, par ceux à qui Christ leur a été destiné. Mais ces peuples ne l'ont jamais reçu. Alléluia. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand il parle à tous ceux qui l'ont reçu, on parle plus maintenant en Israël, mais on parle de tout le monde, que tu sois juif, grec, philistin ou congolais, je ne sais pas moi, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à ton nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela nous montre que Dieu avait voulu maintenant réconcilier avec tout le monde, parce que ceux dont Christ devait être envoyé, ils n'ont pas reconnu le Christ comme le Seigneur. Alléluia. Et Jean nous le montre et Jean nous le dit en Jean 1. Et ici, Paul continue. Il dit, vous étiez éloignés, maintenant vous êtes rapprochés par son sang, car il est notre paix, qui des deux fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Il a renversé le mur de la séparation. Or, c'est par Christ, par lui, qu'il a renversé le mur de la séparation. C'est pour cela l'autre fois, quand on parlait ici, j'avais dit tout ce que Paul est en train de parler ici, il est en train d'utiliser les termes en lui ou en Jésus-Christ. Et Paul voulait juste nous enseigner que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons aujourd'hui, être enfant de Dieu, tout ce que nous prions aujourd'hui, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, nous l'avons qu'en Christ. Et que si il n'y avait pas Christ dans le monde, et nous ne pouvons pas aussi participer dans l'alliance que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Et Paul dit que Christ, par son sang, il a renversé le mur. Et cette mur qui était comme une barrière entre nous et Dieu. Cette mur qui constituait une barrière entre nous et la connaissance de Dieu. Cette mur qui constituait une barrière entre nous et la révélation de Dieu. Alléluia. Et cette mur-là, c'est comme le péché. Parce que nous étions de pécheurs. Nous étions de personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Parce que Dieu est saint. Pour être en contact avec Dieu, nous devons demeurer dans la sainteté. Alors que ce peuple était exclu, étranger de l'alliance. Il ne connaissait pas toutes ces choses. Il vivait dans le péché. Il y avait une mur qui était là entre nous et Dieu. Alléluia. Et j'ai besoin d'un interprète. Entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Yeah. Cette mur-là constituait une barrière entre nous et Dieu. Cette mur-là constituait une barrière entre nous et Dieu. Alors, pour que nous puissions, que cette barrière puisse être brisée, il a fallu que le péché dans le cœur des hommes puisse être fini et que le péché dans le cœur des hommes puisse être brisé. Alors que Dieu avait voulu cela. Dieu avait voulu cela. Dieu avait voulu briser cette mur qui faisait en sorte que nous et lui, nous puissions être séparés.
He wanted to break the wall that was separating us from him. Et la seule manière que Dieu avait voulu faire cela, And the same way God wanted to do it, et il avait seulement fait en Jésus-Christ. he only did it with Jesus, Et through Paul, Jesus. et Paul dit, et il est celui qui a renversé le mur de la séparation. And Paul said he's the one who broke the wall that was separating us from God. Le mur de la séparation. The wall of separation. Et imaginez-vous dans la Bible, And imagine in the Bible, et les hommes n'étaient pas saints. men were not holy. Et même l'Israël n'était pas saint. And even Israel were not Et holy. tout le monde péchait à l'époque. Everyone was sinner in that time. Et on faisait les sacrifices du sang pour le pardon du péché. And they were doing sacrifices of blood for the forgiveness of sin. Et même si on faisait tous ces sacrifices-là, And even though they were doing all those il faisait en sacrifices, sorte que les hommes marchaient toujours dans le péché. but men were always walking in sins. Et il y avait une puissance dans le péché, du péché au cœur des hommes. And there was a power in a sin in the heart of men. Et cette puissance-là conduit tous les hommes. And that power were leading all men. Il conduisait tous les hommes. It was leading all Et même men. aujourd'hui que nous vivons, And even now that we are et il living, y a des hommes encore qui sont conduits par la puissance du péché. there's still men that are led by the power of sins. Alléluia. Hallelujah. Et tellement que nos cœurs se sont donnés à faire le mal, And as long our heart is willing to do wrong, aussi longtemps que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, as long we do not understand what God wants us to understand, et nous marchons encore dans les péchés. we still work in Et sin. voilà pourquoi cette mire qui faisait une séparation entre nous et Dieu And that's why you see this wall that was separating us from God. existe toujours dans le cœur de certaines personnes. It still exists in some people's heart. Alléluia. Hallelujah. Et que quand on a connu Dieu, And when we knew God, quand on est venu vers Dieu, when we came through God, on a accepté le Christ. we accept the Et Christ. c'est par là que cette mire est brisée dans nos cœurs. It's from there that wall was broken in our hearts. Alléluia. Hallelujah. Et il a dit qu'il a renversé le mur de la séparation. He said he broke the walls of separation. Et cela veut dire quoi? That means La Bible nous dit que c'est lui qui n'a jamais péché. the Bible says whoever has never sinned, Il est devenu pécheur. he becomes sin. Lui qui n'a jamais péché, Him that never sinned, mais il est devenu pécheur pour nous. but he becomes sin because of us. Et c'est comme s'il a pris tous nos péchés. It's like he took all our sins. Il a accepté de consumer tous nos péchés. He accepted to consume all Et our sins. quand il meurt, And when he died, il meurt avec tout le péché. he died with all our sins. Et voilà pourquoi quand nous recevons Christ dans nos cœurs, That's why when we receive Christ in our cette hearts, mire de l'amitié entre nous et Dieu est that brisée. wall of intimacy between us and God Est brisée. was broken. Et Paul dit, il est celui qui a brisé cette mire. And Paul said he is the one that broke the wall. Il a brisé cette mire. He broke the wall. Et si on reçoit Jésus de tout notre cœur, And if we receive Christ in all our et nous avons hearts, accepté de lui donner tout, and we accept to give him all things, et automatiquement cette mire sera brisée. automatically the walls will be broken. Et parce que en ce moment-là, And because in that moment, Christ habitera en nous. Jesus will live in Et us. aussi longtemps que Christ habite en nous, And as long as Christ lives il n'y in a us, plus cette séparation entre nous et Dieu. there is no that separation between us and God. Parce que Christ est Dieu. Because Christ is God. Paul dit que le deux fait qu'un. Paul said both of them make one. Alors si Christ habite en nous, If Christ lives in you, cela veut dire que Dieu aussi habite en nous. that means God also lives in you. Amen. Alléluia. Hallelujah. Et cette mire de séparation, And that walls of il faut separation, que cela puisse être brisé dans nos cœurs. that walls of separation need to be broken in our hearts. Cette puissance du péché, That power of sins, cette puissance du péché, that power of cette sins, puissance de l'impureté, that power of impurity,
doivent être brisés dans nos need cœurs. to be broken in our Et la hearts. seule façon de le briser, And the only way to break c'est it, quand nous recevons Jésus-Christ. it's when we receive C'est pas Jesus nous qui le Christ. brisons, It's not us that mais c'est break le it. Christ qui le brise en It's nous. the Christ that broke Et it. voilà pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, That's why when you receive the Holy le Spirit, Saint-Esprit fait le travail du brisement en nous. the Holy Spirit does the work of Le breaking in Saint-Esprit nous us. brise. He breaks Il us. commence à briser nos He comportements. starts breaking your behavior. Il commence à briser nos cœurs. He starts breaking your heart. Et si on était parfois orgueillés, And if you were proud, a proud à person, cause du Saint-Esprit, because of the Holy et tu verras Spirit, que l'orgueil est en train de mourir peu à peu en you toi. see the pride will die Et bit si tu by bit étais in you. quelqu'un de colérique, And if you're an anger person, et quand le Saint-Esprit vient en toi, when the Holy Spirit comes in il you, commence à te briser. he will start Et tu breaking sens que you. de plus les colères commencent à finir dans And ta you vie. start, you no more a person of Et anger. ce que j'aime avec le Saint-Esprit, And what I love with the et Holy quand il Spirit, commence à habiter en toi, when he starts to live in you, il te donne le dégoût du péché. he gives you a hate of sins. Alléluia. Hallelujah. Tu vas commencer à haïr le péché. You start hating sins. Et tu vas commencer à voir comme si les péchés, c'est comme si quand tu pêches, tu vas mourir directement. You start thinking, if I sin, I will immediately Parce die. que l'Esprit de Dieu en toi, Because the Spirit of God in il you, te rappellera à tout moment. he will start reminding you at Il all te time. parlera à tout moment. He will speak to you at all time. Il te montrera les chemins à tout He moment. will show you the ways in all Et time. voilà pourquoi Paul dit qu'il a brisé cette mire de la séparation, That's why Paul said he broke that walls of separation, afin que nous et lui, nous puissions être so un. that me and him we can be one. Alléluia. Hallelujah. Et Dieu aime que nous puissions marcher dans la sainteté And God likes us to live in et que sanctification, nous puissions être comme lui. so that we can be like him. Et en parlant de cette mire de la séparation, And speaking about these walls of separation, je vais aussi parler du temple. I can also talk about the temple. Les évangiles nous montrent Evangel shows us et qu'au moment où Dieu était mort sur la croix, in the time that Jesus died on the cross, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints That étaient cur- séparés. that curtains that was separating a place of holy and Et qui séparait plutôt le parvis et les lieux très saints, that curtain that was separating the privy and the place, the holy la Bible dit que place. cet rideau était déchiré. The Bible says that curtains were broken, Et cela est tellement significatif dans nos vies and that is chrétiennes. very meaningful in our lives. Alléluia. Hallelujah. Et cela, on comprendra And there we will parce que la understand. chose qui était destinée aux sacrificateurs d'entrée, And the things that was meant for a priesthood, ce jour-là, cette chambre a été donnée à tout le monde and d'entrer. that day that holy place was given to Et everybody même to si enter. on entrait dans le temple, But even though we were entering the on ne pouvait temple, pas voir le sang des saints. we couldn't see the very holy. Et ce jour-là, Dieu avait voulu que tout le monde puisse connaître le sang des saints. And that day, God wanted everyone to know the holy. Et les rideaux du temple, And the curtains of the temple, et c'était aussi une mire une mire qui séparait les hommes et Dieu. it was also a wall that was separating men and God. C'est le mire qui nous séparait entre Dieu. It was separating us from God. Parce qu'on pouvait entrer dans le parvis, Because we could have entered, mais on ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. we could have entered by the temple, but we couldn't get On ne by pouvait the pas holy place. traverser ces rideaux. We couldn't get through Or, the la curtains. mort de Jésus a fait en sorte que cette rideau puisse And être déchirée And the death of Jesus made that curtains to be broken, et que nous puissions avoir l'accès au sang des saints. so that we can have access to the holy place. Or, l'accès au sang des saints était destiné qu'aux And sacrificateurs. all the holy place was only for the priesthood. Et quand Dieu est en train de monter à Jean l'Apocalypse, And when God and Jesus were showing John in Dieu dit Revelation, à Jean qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. and Jesus told John that he made us the priesthood for the God the Il a fait Father. de nous des sacrificateurs He pour made Dieu us son a Père. priesthood for his Father. Et que depuis le jour-là, And from that day, et que par sa mort, and through his death, nous avons tous devenu des sacrificateurs. we become a priesthood. Alléluia. Hallelujah.
Et si cette mire de l'inimitié est brisée, and if that walls of inimity is broken, Dieu habite maintenant en nous par Christ. and God is living in us through Il Christ. nous a donné cette puissance de He has devenir des given us sacrificateurs. the power to become a priesthood. Alléluia. Hallelujah. Et Paul, il est en train de montrer toutes ces choses à l'ensemble de l'Éphèse. And Paul is showing all these things in the assembly of Ephesus. Il dit que par Christ, cette mire a été brisée. He said through Christ that wall was Et broken. autrement, il devait dire que c'est par Christ que la puissance du péché a été brisée. Otherwise, he's saying that through Christ the power of sins were broken. Parce qu'il y avait que le péché qui faisait en sorte que Dieu puisse traiter alliance qu'avec Abraham. Because of sin, God only could have made covenant with Abraham. Et Dieu n'a pas traité alliance avec Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait le péché. God didn't do a covenant between Sodom and Gomorrah Dieu because of avait sin. traité alliance avec Noé seulement avec sa famille parce que le péché demeurait dans le monde. God only did covenant with Noah and his family because sin were Le conquering péché the world. constitue une mire entre nous et Dieu. Sins built a wall between me and us and Alors God. que hommes que nous sommes, And as we are, nous n'avons pas la capacité de combattre le péché en nous-mêmes. we don't have capacity to fight sins in our Nous n'avons own. pas la capacité de vaincre le péché en nous-mêmes. We don't have the capacity to conquer sins by ourselves. Et voilà pourquoi Dieu, And that's Christ, why God, il s'est fait Christ, pécheur. He did himself as a La sinner. Bible dit que lui, qu'il n'a jamais commis le péché. The Bible says him that never did sin, Et il s'est fait pécheur. Il est devenu pécheur. but he becomes sin, Afin que cette mire puisse être brisée. so that walls will be broken. Et tout ce que Dieu fait en nous, And everything that God do tout to ce que us, Dieu opère en nous, everything that God does to us, il est fait qu'en Jésus-Christ. He only do it through Christ. Il est fait qu'en Jésus-Christ. Whatever that God do to us, He only does it through Et Christ. même si nous disons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, Even if we say today we are children of nous God, ne sommes qu'en Jésus-Christ. we are those children of Parce God through qu'en Christ. réalité, Because in reality, être enfant de Dieu et être un créature de Dieu, c'est deux choses différentes. being a child of God and a creator of God, On était they're two things des different. créatures de Dieu, We were created by God, mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. but through Christ we become children of God. Et cela Amen. veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons maintenant la nature de Dieu en nous. That means through Christ we have the nature of God. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. We have the DNA of God in Aussi longtemps us. que le Saint-Esprit demeure par nous, As long as the Holy Spirit dwell in us, nous avons la nature de Dieu. we have the nature of God. Nous sommes plus seulement la création de Dieu, We're not only the creator of God, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. we become children of God. Nous sommes devenus des enfants de We Dieu. become children of God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Et la parole continue au verset 15, la Bible dit: And the word continue in verse 15. The ayant Bible says, anéanti par la chair la loi, les ordonnances et les prescriptions, afin de créer en lui avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ayant anéanti par la chair la loi, It's by breaking in the flesh the law, des ordonnances the ordinance, et tout ce qui faisait en sorte que nous ne puissions pas être en contact avec Dieu. and all things that was making us to not be in contact with God, Christ a Christ. brisé cela. broke it. Il a brisé cela. Christ Et broke quand it. il a brisé cela, et là ça permet en sorte que And when he broke it, quand il a brisé cela, il a permis en sorte que when he broke it, it gave us, nous puissions être en paix avec Dieu it has gave us the way to be in peace with et que nous God, puissions vivre en paix avec Dieu. so that we can live in peace with God. Alléluia. Et Hallelujah. même Israël,
Even Israel, ils avaient l'alliance. they had covenant. Et au moment, à chaque fois que Israël péchait, And every time Israel was sinning, et si nous lisons la Bible, if we read the nous allons Bible, voir que Dieu suscitait les ennemis pour combattre you will Israël. see that God was waking up enemies to fight Israel. Et cela veut dire qu'à chaque fois que nous péchons, That means every time we sin, nous sommes pas en paix avec Dieu. we are not in peace with God. Nous ne créons pas un climat de paix avec Dieu. We're not creating ways of peace with God. Alléluia. Hallelujah. Et même si nous lisons le livre de Juges, Even if we will read the book of et c'est Jude, comme si c'est une même acte, histoire qui est en train de se dérouler. if we read the book of Judge, you see the same Et story. It's starting la to Bible dit happen. seulement que l'Israël a péché devant Dieu The Bible says Israel sinned against God et les ennemis sont venus. and enemies came. Et à chaque fois que nous péchons, Every time we sin, nous ouvrons des portes. we open doors. Nous appelons les ennemis qu'ils puissent venir vers nous. We call upon enemies to come to Nous us. donnons l'accès au diable. We give access to the devil Parce que le diable profite because the devil au moment où l'homme pêche gets away when a man sins pour qu'il puisse opérer. so that he can operate. Et parfois, nous sommes nous-mêmes des personnes qui ouvrons les portes au diable. And sometimes we open the doors to the devil by ourselves. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Nous Hallelujah. sommes parfois des personnes qui nous ouvrons des portes à l'ennemi. Sometimes it's our own us. We open the door for the enemy. Et mais ce qui est bien ici avec Christ, But what is good with the Christ, et quand Christ est mort, when Christ died, la puissance du péché aussi est mort the avec power lui. of sin died with him. Il est mort avec lui. It died with him. Et si nous vivons aujourd'hui, And if we live today, et si nous vivons avec Christ aujourd'hui, if we live with Christ today, nous avons la puissance du péché ne vit plus en nous. the power of sin does not live with Et quand je us parle de anymore. la puissance du péché, And when I talk about this, et the ce power of sin, désir ardemment de péché est détruit en nous. that means that desire of sinning is Parce dead in qu'il you. y a des hommes sur la terre, Because there is men on earth, ils méditent à faire du mal. they meditate to do wrong. Alléluia. Hallelujah. Quelqu'un, il est en train de programmer les péchés. Someone who's planning to sin. Mais nous, enfants de Dieu que nous But sommes, us, children of God that we are, en Christ, Dieu nous donne de ne plus méditer sur le in péché. Christ, Jesus allowed us to not meditate sin. Et c'est ça qui fait la différence And that's what makes the difference entre être un enfant de Dieu between being a child of God et être une créature de Dieu. and being a creation of God. Parce que tout en étant créature de Dieu, But being a creation of God, les créatures pêchent contre son créateur. the creation sins against the Creator. Et c'est là depuis la création. And that is from the creation. Depuis la création, Since the creation, la créature pêche contre son créateur. the creation sins against the Creator. C'est depuis la création. It's since the creation. Et voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, That's why when à you read chaque the fois que Bible, Dieu évolue avec les hommes, Dieu évolue toujours avec des alliances. God always build with people through covenants. Il évolue toujours avec des alliances. He always Il évolue toujours avec des alliances. He always build. Dieu a traité plusieurs alliances. God has treated many covenants. Et dans la Bible, on parle de plusieurs alliances. In the Bible, we speak about many covenants. On parle de l'alliance avec Noé. We talk about On parle de covenant with l'alliance avec Noah, Moïse. covenant with On Moses, parle des alliances avec Abraham. covenant with Abraham, Et Dieu traitait les alliances avec certaines personnes. and God was fulfilling covenant with certain people C'est parce que la plupart des personnes péchaient contre lui. because many people were sinning against him, Et les hommes allaient plus loin que le péché. and people were going further with sin. Ils faisaient même ce qu'on appelle l'abomination. They were even doing what we call abomination. Alléluia. Il y Hallelujah. a une différence entre l'abomination et un péché. There is a difference between an abomination and Et a sin. les hommes faisaient l'abomination. Ils allaient très loin dans leur péché.
And men were doing abomination because they were going further with the Les hommes sin. méditaient les péchés dans leur cœur. People were meditating sin Et c'est in their pour cela que hearts. Dieu, il traitait les alliances avec un peuple. That's why God were building covenant with people. Et cela continue jusqu'aujourd'hui dans le monde que nous vivons. And that is continuing until today in the world that we're living in. Et le péché est en train de prendre place dans le monde. Sins are taking place in the world. Le péché est en train de couvrir le monde. Sin is covering the world. Et c'est pour cela que Dieu a cherché de traiter alliance avec son peuple. That's why God wanted to build a covenant with his people. Dieu a cherché de traiter alliance avec eux. God wanted to build covenants. Et ce qui est bon aujourd'hui And what is good today, est que nous participons à l'alliance d'Abraham. that we're participating in the covenant Non of selon la Abraham. chair, Not according to the mais flesh, nous participons selon l'esprit. but we're participating according to the spirit. Alléluia. Et Hallelujah. si nous faisons partie de cette alliance, And if we in this covenant, c'est à cause de l'esprit de Dieu en nous. it's because of the spirit of God in Alors us. que Dieu, il est le Dieu des alliances. Oh, God is a God of Dieu, il est covenants. le Dieu qui respecte son alliance. God is a God who respects his Et quand covenant. Dieu traite une alliance avec quelqu'un, And when God builds a covenant with a person, Dieu respecte ses alliances. God respects that covenant. Et c'est là qui fait la différence entre nous et Dieu. And that's what makes a difference between us and God. Dieu respecte ses alliances. God respects his covenant. Dieu dit à David, God said to David, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, because of the covenant I have with la you, royauté, je n'arracherai pas la royauté de ta maison. I will not take the royalty of your house. Et voilà pourquoi les tribus de Juda, That's why the tribe of Judah, il y avait toujours des rois qui sortaient là-bas. they were always king, they were coming out. Et si tu lis la Bible, And if you read the et tu Bible, verras même, il y avait des rois de 7 ans. and you will see they were even kings of, Les rois à l'âge de 7 ans. a king from the age of 7. Et pourquoi cela? And why is Parce que that? Dieu avait déclaré par alliance avec David Because God declared through covenant with que je David, n'arracherai pas la royauté de ta maison. he will not take away the royalty of his house. Dieu respecte son alliance. God always respects his covenant. Et que nous aussi, hommes que nous sommes, But men as we are, même si nous avons cette cœur, l'habitude de toujours briser l'alliance avec even if Dieu, we have that heart or that habit to et break ce que covenant with j'aime God, avec Dieu, try to. est que quand nous retournons vers lui, But what I love with God, when we come back to him, Dieu reconstitue l'alliance avec nous. he always rebuild the covenant with him. Hallelujah. Et cela montre l'amour de Dieu, And that shows the la love of God, patience de Dieu avec nous. the patience of God with us. Dieu reconstruit l'alliance avec nous. He always rebuild covenant with us. Moïse était allé à la montagne pour prendre les tables de commandement. Moses went to the mountain to take the table Et of quand il est commandments. descendu du montagne, When he came down from the il mountain, a vu le peuple en fait un veau d'or et il commence à adorer et il dit que c'est lui leur Dieu. he saw people made a statue and were adoring it, saying that was their Dieu God. s'est mis en colère et il a eu dans son cœur ce désir de détruire le peuple. And God was so angry that he had that desire to destroy the Dieu world. dit à Moïse, je vais détruire ces peuples et je vais commencer une nouvelle alliance avec toi. And God said to Moses, I will destroy these people and start a new covenant with you. Mais j'aime la réponse de Moïse. But I love the answer of Dieu, Moses. Moïse dit à Dieu, Moses said to God, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec leur père. remember the covenant that you made with their father. Et Dieu s'est réconcilié encore avec ce peuple. And God reconciled himself with the Et people. nous, moi et toi, nous participons dans cette alliance. And me and you, we participating Nous in devons that être covenant. conscients de la grandeur de cette alliance. We need to be conscious of how great is that covenant. Alléluia. Hallelujah. C'est à cause de l'alliance It's because of the covenant qui a fait en sorte que Lot puisse être sauvé du Sodome et Gomorrhe. that what made Lot to be saved from Sodom and Gomorrah. Alléluia. Hallelujah. Parce que David avait l'alliance avec Dieu. Because David had a covenant with God. Alors parce que David, dans son alliance qu'il avait avec Dieu, Because of the covenant David had with il God, pouvait aussi plaidoyer pour les autres. he could have also cried for others. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit
That's why the word of God que says, crois en Jésus, believe in tu Christ. seras sauvé, toi et ta You'll be famille. saved, you Et and que your si tu family. traites l'alliance, tu as cette alliance avec Christ, If you have that covenant with Christ, tu auras aussi la capacité de plaider pour ta famille comme you Abraham also have avait the fait. capacity to plead for your family as Aucune part dans la Abraham Bible, did. on nous a montré que Lot avait une alliance avec Dieu. nowhere in the Bible they show that Lot had a covenant Mais with Lot God. a bénéficié de l'alliance d'Abraham. But Lot Lot got saved from the covenant that Abraham had with God. Et quand nous sommes en Jésus, And when we are in nous Christ, avons l'alliance avec Dieu. we have a covenant with God. Nos familles aussi doivent bénéficier de cette alliance. Our family must also find a way in that covenant. Alléluia. Doivent Amen. bénéficier de cette alliance. Being a Voilà beneficiary. pourquoi à chaque instant que nous prions ici, And that's why every single moment we pray je here, dis toujours priez aussi pour vos familles. I also say pray for your family. Priez aussi pour ta famille. Pray also for your family. L'alliance c'est quelque chose de très important. Covenant is something very Quand important. Dieu est en Jésus-Christ, And while God in Christ, il a brisé cette mur qui faisait la séparation entre nous et He Dieu. broke that wall that were making a separation between us and Et God. Paul dit que Jésus nous a eu par mariage. And Paul said Jesus got us through Et a quand on marriage. parle de cette mariage, And when we speak about that on marriage, parle de l'alliance. we speak about the Parce qu'il n'y a pas covenant. mariage sans alliance. Because there is no covenant without, there is no marriage without covenant. Et voilà pourquoi quand on se marie, And that's why when we get married, il y a toujours des mots qu'on dit. there is always words Et ces that we say mots-là to each constituent other. l'alliance que nous avons, le mari et l'épouse. And that is the word that constitutes the covenant you have between spouse. Et quand Christ habite en nous, And when Christ lives in et us, quand Christ vient demeurer en nous, when Christ dwells in us, automatiquement, automatically nous avons cette alliance we en have nous. that covenant. Alors protégeons cette alliance que So Dieu let's nous a protect confiée. that covenant that Parce God que has ce n'est given pas to donné us. à tout le monde d'être Because- participant à cette alliance. Because it's not given to everybody to be a Et si il participant of t'est that donné covenant. d'avoir cette alliance, If it is given to you, that covenant, c'est un don que Dieu t'a doté. it is a gift that God has given to you. C'est un don que Dieu t'a donné. It is a gift that God has given to you. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alors n'attristons pas le So Saint-Esprit you must not sadden the Holy Spirit. et ne faisons pas en sorte que l'alliance que nous avons avec Dieu puisse être brisée. So do not do things that will break your covenant Parce with qu'à God. chaque instant que nous péchons, Because every instant that we sin, nous brisons l'alliance. we break the covenant. Nous brisons l'alliance. We break the covenant. À chaque instant que nous péchons, Every time that we sin, every instant that we sin, est brisé. the covenant is broken. Alléluia. Ne brise pas Hallelujah. l'alliance que tu as avec Dieu. Do not break your covenant that you have with God. Protège l'alliance que Dieu t'a donnée. Protect the covenant that God has given to you. C'est une bénédiction It's a blessing, et cela fera en sorte que tu puisses avoir le Seigneur. and that will make you see the Lord. Alléluia. Hallelujah. Christ, il a brisé cette mire Christ broke the walls, et il nous a donné cette alliance. and He has given us the covenant. Il dit qu'il a réconcilié l'un et l'autre dans un seul corps. And the Bible says He reconciled each and everyone in one body. Il a réconcilié He reconciled l'un et l'autre dans un seul corps. each other in one body. Il dit avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié à vous qui étiez loin. He said He destroyed through the cross the enmity that were between us and God. Et cette mire-là And that was qui faisait en sorte que nous puissions être loin de Dieu. that were making us to be far from La God. parole de Dieu nous dit que Christ l'a détruit à la croix. The Bible says Christ destroyed it through the Il a cross. brisé the cette cross. inimitié He broke that qui enmity faisait en sorte que nous ne puissions pas être amis de Dieu, that were making us to not be friends with God, d'être enfants de Dieu. being a child of God. Cette inimitié-là, Christ l'a That brisée dans la croix. enmity with Christ, with God. La prédication de la croix que Paul parle toujours.
That was the preaching that Paul La always used to say. puissance de la croix. The power of the cross. Il y a une forte révélation dans la croix que nous devons savoir. There is a strong revelation in Et the parfois cross that nous we need to parlons know. toujours de la croix de Jésus, la croix de Jésus. And sometimes we only speak about the cross of Et Jesus, parfois the nous cross n'avons of pas Jesus. encore compris quelle est la puissance qui se cache derrière la croix. And sometimes we do not understand what is the power that is behind the cross. Hallelujah. La croix a opéré beaucoup de choses en un seul moment. The cross has operated many things in one instant. En un Yes. seul moment, il a opéré plusieurs choses. In one instant, Le it fait que operated a Jésus lot of puisse things. mourir dans la croix, The fact that Jesus died in the cross, ça fait plusieurs choses. it made many things. Plusieurs choses. Many things On ne happen. peut pas commencer à compter une à une. We cannot count one by one. Mais tout ce que nous avons en Dieu par Jésus-Christ, But all that we have in God through Christ, nous avons reçu par la puissance de la croix. we receive that through the power of the cross. Il y a une puissance dans la croix. There is a power in the Et voilà cross. pourquoi Paul dit, Hallelujah. il dit la prédication de la croix. That's why Paul said the preaching of the cross. C'est une folie pour ceux qui périssent. It is craziness for those that are Mais pour nous perishing. qui croyons, But in us that we c'est believe une in, puissance de Dieu. it is the power of God. Parce que Amen. Dieu a démontré sa puissance dans la croix. Because God demonstrated his power through the cross. C'est dans la croix que la puissance du péché a été morte. It's through the cross that the power of sin was C'est dead. dans la croix que Dieu a détruit l'immunité entre Dieu et les hommes. It's through the cross that God has destroyed the enmity between us C'est dans la and croix God. que Dieu a réuni sa domaine et le domaine des hommes. It's through Christ. It's through cross that God has reunited the domain of man and Him. Dieu a fait tout cela par la croix. God did all that through the cross. Et quand on parle de la croix, on parle de Jésus. And when we speak about the cross, we speak about Jesus. Et la parole dit qu'il a réconcilié, The une Bible says He réconciliation. reconciled. Et cela montre que comment on était loin de Dieu. That shows how far we were from God. On était loin de Dieu par alliance. We were far from God through the On covenant. était loin de Dieu par nos actions. We were far from God through On our était loin actions. de Dieu par nos pensées. We were far from God through our thoughts. On était loin de lui par tout ce que nous vivons, tout ce que nous pratiquons. We were far from God through everything that every way that we live and every way that we think. Alléluia. On Amen. ne pouvait pas s'approcher près de Dieu. We couldn't approach God Parce que nous sommes des créatures. because we are creation. On n'était pas encore enfants de Dieu. We were not children of God. On n'était pas enfants de Dieu, on était des créatures de We Dieu. were not children of God, but we were only creation. Ce n'est que par l'œuvre de la croix It's only through the cross que Dieu s'est réuni, s'est réconcilié avec nous. that God reconciled with us. Et la réconciliation de la croix And the reconciliation of cross est différente de la réconciliation du sang des sacrifices que le prêtre faisait. it's different from the reconciliation of the sacrifice of the blood that the priesthood were doing. Et la Bible dit au Lévitique qu'il donnait cela, c'était des sacrifices perpétuels, c'est-à-dire de génération en génération. And the Bible says it was only sacrificed through generation and Il generation. faisait cela à tout moment. And they were doing that every moment. Il faisait cela à tout moment They were doing that every moment pour réconcilier avec Dieu. to reconcile with God. Et malgré que ces sacrifices-là n'ôtaient pas le péché, Even though those sacrifices were not taking away sins, ces sacrifices-là couvraient seulement le péché. it was only covering the sins. Ça couvrait seulement le It péché. was only covering the sins. Et voilà pourquoi Dieu, That's why God, quand il descendait dans la montagne, when He came down in the il mountain, disait à Moïse que le peuple ne puisse pas s'approcher afin qu'il puisse mourir. He didn't say men should not come closer so that they may not Il die. disait que la sainteté de Dieu pourrait consumer tous ces peuples. He said the holiness of God could have consumed all Et those cela people. montrait que malgré les sacrifices qu'elle faisait, That means even though they were doing sacrifices, mais le péché demeurait encore en eux. and sin was still dwelling in them. Alléluia. Mais Hallelujah. la différence entre leur sacrifice et le sacrifice de Jésus The difference between those sacrifices and the sacrifice of est que Christ, Jésus nous a donné de devenir tout près de Dieu.
Christ has made us to become close to God. Il a brisé cette mur. He has broken those walls. Il a brisé, il a déchiré les rideaux du temple. He broke the curtains of the temple Afin que nous puissions avoir accès auprès du Dieu. so that we can have access close to God. Hallelujah. La sainteté de Dieu The holiness of God ne nous consume pas. doesn't consume us. La sainteté de Dieu The holiness of God ne nous tue pas. doesn't kill us. L'autre fois, la sainteté de Dieu tuait. That all the time, the holiness of God will Mais kill him. aujourd'hui, la sainteté de Dieu nous But rend today, aussi saints. Today, the holiness of God make La us also sainteté de holy. Dieu nous sanctifie. The holiness of God sanctified us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Et on disait, la parole de Dieu disait avant, And the word of God was saying before, et même pour les sacrificateurs, pour entrer, il fallait que l'humain puisse être à un état de la sainteté. even himself, the priesthood, to enter the holy place should have been sanctified himself. Mais aujourd'hui, nous tous, That today, all of us, nous avons accès à entrer dans ces droits, dans ces lieux, we have access in the holy place et de demeurer aussi avec lui. and to dwell with God. De demeurer avec lui. To dwell with God. Et protégeons l'alliance que nous avons avec Dieu. So let us protect the Paul covenant we have rappelle with ce God. peuple. Paul is reminding Il his dit, l'autre people. fois, vous avez été sans Dieu. He said, in the other time you were without God. Et il cherchait à démontrer à ce peuple And he was trying to demonstrate it to those combien people. est-ce que Dieu, par son amour, comment est-ce que Dieu, par son amour, How God, through his love, a accepté de réconcilier avec vous. he accepted to reconcile with them. Combien est-ce que Dieu, par son amour, How much more God, with his love, a accepté de vous attirer encore près de lui. he accepted to get you closer to him. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Do not take the grace of God in vain. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Do not take the grace of God in vain. Et il continue au verset 17. Il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. He came to announce peace in you that were far. À toi qui étais loin. You that you were far. Il est venu annoncer la paix. He came to Et non announce seulement à toi the qui peace. étais loin, Not only in you that were mais far, à ceux aussi qui étaient près de lui. and to those also were close to him. Il est venu annoncer la paix non seulement à ceux qui étaient loin, He came to announce peace not only to those that were mais far, à ceux qui sont aussi près de lui. and to those also were close to him. Et quand on parle de ceux qui sont près de lui, And if we speak, when we speak about those that were close to c'est him, ça que je viens d'expliquer ici. that is what I just came to Et que explain l'Israël now. était près de Dieu, That Israel were close to God, mais il ne vivait pas en paix avec Dieu. but they were not living in peace with God. Ils étaient près de Dieu, mais ils ne vivaient pas en paix avec Dieu. They were close to God, but they were not living in peace with God. Et Paul dit, And Paul et said que Jésus, il est venu annoncer, il est venu reconstituer la paix. that Jesus came to announce and to Par nous reconstitute qui the ne peace. sommes pas Israël qui était loin, Us that we were not Israel, that we were far, et à Israël aussi qui était près de lui. and to Israel that were close to him, Reconstruire ce climat de paix entre nous et Dieu. to rebuild that peace between us and God. On ne peut pas marcher ensemble si nous ne sommes pas en paix avec Dieu. We cannot walk together if we're not in peace with God. On ne peut pas aller loin avec Dieu si nous ne sommes pas en paix avec lui. We cannot go far with God Dieu if ne we're peut not pas in peace parler with à God. tout le monde aussi longtemps que nous ne sommes pas en paix avec lui. God cannot speak with everybody as long as we're not in peace with him. Il ne peut pas agir à tout le monde si on n'est pas en paix avec He lui. cannot act in everybody's life as long as we're not in peace with him. Alors être en paix avec Dieu, So being in peace with God, et cela veut dire de marcher dans l'alliance que nous avons avec lui. that means to walk through the covenant that we have with him. Alléluia. La Hallelujah. plus grande alliance que nous avons aujourd'hui avec The Dieu, most biggest covenant that we have today with God, c'est le Christ. it's Christ. C'est pas l'alliance avec Moïse. It's not the covenant with Ce n'est pas Moses. l'alliance d'Abraham. It's not the covenant with Mais Abraham. l'alliance qui fait en sorte que Dieu puisse être avec les hommes, c'est The Christ. covenant that make God to be with Et men, voilà pourquoi it's j'avais dit que Christ. quand nous recevons Christ dans nos vies, That's what I say when we receive Christ in il y our a lives.
alliance qui est traitée automatiquement entre Dieu et nous. There is a covenant that is built automatically between God and us. Entre Dieu et nous. Between God and us. Il y a une alliance qui est traitée automatiquement. There is a covenant that is built automatically. Et nous commençons à marcher en paix avec lui. And we started to walk in peace with Him. Marcher en paix avec lui. Walk in peace with God. Au verset 18, nous allons nous arrêter ici. Verse 18, we will stop here. Il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. He said, through Him, we have each other access to the Father. Et Paul parle toujours de les uns les autres. And Paul always speaks to each and everyone. Et c'est-à-dire les enfants de Dieu par alliance, That means that children of God by qui est covenant, Israël, that were Israel, et nous qui n'étions pas les enfants de Dieu, nous and n'avons pas us l'alliance that avec we were Dieu. not the children of God, that didn't have covenant with God. Mais il dit, par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du But he Père, said, through Him, we have access to the Father, each and everyone, dans un même esprit. in one spirit. Et que tu sois Israël, Even though you et Israel, que tu sois Congolais, even though you et que tu sois d'une Congolese, autre nation. or you another Il dit, nation, par he Jésus-Christ, said, through Christ, nous avons eu l'accès auprès du Père. we have access to the Et Father. Paul voudrait juste nous montrer ici Paul wanted to show us que le here salut n'était plus seulement question d'être juif. that salvation is not only being a Jew. Que le salut n'était pas seulement question de partenir à 12 tribus d'Israël. Salvation was not only being a 12 disciple of Mais le Israel. salut était devenu quelque chose de tout le monde. Salvation was for everybody, Mais à une seule condition, but in one condition, en Christ. in Christ. Parce qu'il a dit, il a donné l'accès auprès du Père. Because he said he has given access to the Father Dans un même esprit. in one spirit. Dans un même esprit. In one spirit. Voilà pourquoi les dimanches, quand je prêchais, je parlais de la naissance de l'esprit. That's why on Sunday when I was preaching, I was talking about the being born from the spirit. Et ici, il a dit, nous avons l'accès du Père. And here he Nous, say we have access to the Father, nous et eux, us and them, dans un même esprit. in one spirit. Dans un même esprit. In one spirit. Voilà pourquoi c'est important That's why it's very important d'avoir le baptême du Saint-Esprit to be baptized from the Spirit et être guidé par le and Saint-Esprit. to be guided by the Spirit. Alléluia. Hallelujah. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Bow our head and let's pray.